Dans un derby du Nil où je pensais que l'Égypte, à l'instar de la Coupe arabe, allait écraser le Soudan sur un score similaire au 5-0, il en est tout autre. Hard luck à nos frères soudanais qui sur le terrain ont gardé la même façon de jouer, une façon très dangereuse. C'est peut-être pas volontaire tout le temps, ils arrivent très très souvent en retard, les pieds décollés, et ça c'est extrêmement grave. Omar Marmouche, je sais pas s'il y avait un avis de recherche sur sa tête, il a jamais reçu autant de tacles. Mohamed Salah, au bout d'un moment, même s'il a fait un match catastrophique et c'est l'un des pires joueurs sur ce match, voilà, il a quand même failli se faire assassiner. Heureusement qu'il est toujours de bonne humeur et qu'il se plaint à l'arbitre et non pas à un joueur. Il cherche pas la bagarre. Je n'espère à personne un tel arbitre comme l'arbitre qu'a eu l'Égypte et le Soudan. Parce que l'une des choses principales que doit faire un arbitre, c'est bien de protéger les joueurs sur le terrain. Comment ça les protéger? C'est lorsqu'il y a un geste déplacé, mettre un carton, avertir pour que l'autre ne recommence plus. Ou bien s'il recommence, il est complètement éjecté. Là, ça n'a pas été le cas et j'espère à personne un tel arbitre. Enfin bon, avant de commencer, je tiens quand même à saluer quelqu'un. Je vais le critiquer juste après, vous inquiétez pas. C'est tonton Carlos. Amo Carlos, je tiens quand même à le saluer parce que ce mec, il ose prendre des joueurs que personne n'aurait pris. On parle souvent de on veut Hussam Hassan. Ok, en termes de grinta, ce sera peut-être ce qu'il faut à l'Égypte. L'Égypte, on veut des personnes qui nous crient dessus, qui nous giflent pour avancer. C'est peut-être ce dont on a besoin. La diplomatie, c'est pas trop fait pour nous. Mais Hussam Hassan, dites-vous bien qu'en arrière droit, on aurait eu soit Ahmed Taufi, le frère d'Akram Taufi, soit Mohamed Hani. On n'aurait jamais eu Omar Kamel ou des joueurs de ce style-là. En défense centrale, tu aurais eu soit Ayman Mansour de Pyramids, soit Mahmoud Ala. Pas de Mohamed Abdelmenem, pas comme un coup arabe, Ahmed Yassine, le mec qui vise l'avenir. Il se prend des mecs de 22 ans pour pouvoir continuer par la suite. Des mecs qui ont du talent, qui ont du potentiel, qui sont rapides, un autre profil. Omar Marmouche, on l'aurait jamais eu dans l'équipe si c'était pas tonton Carlos. Donc je tiens quand même à le saluer pour ça. Maintenant, sur l'ensemble du match, je trouve que c'est un match, voilà, une victoire au goût amer. C'est même une qualification en général au goût amer. On a proposé des choses, on s'améliore de match en match. L'adversaire fait en sorte quand même que tu vois du positif. Malheureusement, dès l'instant où il dépasse notre milieu de terrain, c'est là que tu vois tu as une faiblesse immense sur ton milieu de terrain. Ce milieu en 4-3-3 où tu as des joueurs qui n'ont même pas vocation à jouer en 4-3-3. Abdallah Saïd qui joue en 10 et même en 10 il n'a pas d'endurance. Alors en 8 c'est pire, il peut pas monter, faire les replis défensifs. Abdallah Saïd, durant l'hymne national, il était déjà KO. Il a fait Biledi, il a même pas pu faire le troisième Biledi qu'il était déjà mort. Abdallah, tu peux pas le faire jouer. Et Abdallah, ça va être toujours la même chose. J'ai pas envie de revenir sur chaque vidéo. Abdallah, c'est vraiment le problème. C'est un problème de liste. Il a plus le droit de jouer à Abdallah de toute façon. Il fait des belles choses quand il est à l'arrêt, quand la balle elle est dans ses pieds. Il te fait une belle passe. Oui, peut-être, ok. Mais il faut quand même, c'est pas qu'une passe le match, c'est 90 minutes où tu dois tenir. Abdallah ne le peut pas, bref. Amr Soula est un joueur qui joue en 8, il joue pas en 6. Aujourd'hui, quand tu me le mets en 6, tu te rends compte que c'est vraiment une petite brindille, le pauvre le mec. Il a pas les aspects défensifs du numéro 6. Et aujourd'hui, le Soudan, avec bienveillance, parce que oui, le Soudan nous a montré quelles étaient nos failles sans pouvoir concrétiser par la suite, parce qu'ils n'ont pas des joueurs qui savent très très bien cadrer. Aujourd'hui, le Soudan nous a montré que votre milieu de terrain était inexistant. Il est invisible. On le passe comme du n'importe quoi. Donc il va falloir clairement qu'on travaille sur ce milieu de terrain, sur l'aspect défensif. Sur l'aspect offensif, je sais qu'on va rien apporter. Malheureusement, on n'apporte rien sur le volet offensif. Mais qu'au moins, on soit solide défensivement et qu'on ne se fasse pas transpercer par toutes les équipes comme si notre milieu n'existait pas. D'autres joueurs, j'ai envie d'en parler. Il y a des joueurs dont je vais parler. Mohamed Salah. Salah, il a réussi aucun contrôle quasiment durant ce match. Je sais pas, Salah, il n'a pas été éduqué ni formé à la Masia, non? Salah, il a quand même été éduqué sur des sales terrains en Égypte, dans des campagnes. Il a quand même l'habitude de savoir contrôler sur ce genre de terrain. Qui me cherche pas d'excuses, ce mec. Salah, tous les matins, lorsqu'il arrive à l'école, normalement, il récite l'hymne national égyptien. Biledi, Biledi, Biledi. Aujourd'hui, pourquoi j'entends la voix de tous les joueurs et Salah, je vois même pas ses lèvres bouger. On dirait qu'il est dégoûté d'être ici. On dirait que oui, il a des moments de fair play avec les autres joueurs. Oui, il a toujours son petit truc là, il met sa main devant sa bouche pour parler. Mais Salah, il a des moments souriants certes, mais au final, il apporte pas grand-chose à cette équipe. C'est dommage. Ahmed Hagazi, je voudrais en parler aussi. Ahmed Hagazi, il est fort défensivement, il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais Ahmed Hagazi, juste à côté de lui, il y a Mohamed Abdelmenem que je veux saluer pour son premier but en sélection nationale. Je suis hyper fier de ce joueur. Il est talentueux, il a 22 ans, il est très très fort, j'adore. Apprendre de Mohamed Abdelmenem. Aujourd'hui, Hagazi, son problème, c'est que dès qu'il a le ballon, il veut le balancer en l'air. C'est bon. Il sait même pas construire de plus bas. Il sait pas donner la balle à son milieu de terrain ou bien à son latéral qui est juste à côté. Construire, non. Lui, c'est toujours je dégage devant. Frère, t'as 32 ans maintenant, tu fais encore ça. Sérieux, apprends.
En plus, on était face au Soudan. On pouvait, avec tout le respect que j'ai pour le Soudan, on pouvait s'entraîner sur quelques petites phases face au Soudan. Donc apprends au moins à poser la balle. Je sais pas, ça c'est grave. Moustapha Mohamed, j'ai envie de le saluer, franchement, pour le match qu'il fait, il est juste incroyable. Toutes les occasions qui se créent, les replis qu'il fait, il vient repiquer pour prendre le ballon, il est juste incroyable. J'aurais aimé qu'il marque un but, voilà, pour sa confiance. Mais en tout cas, je suis convaincu qu'il en mettra un. Il est juste trop fort et il le mérite. Et il se donne, et ça, je suis fier de ce joueur. Et une dernière personne dont je voudrais parler dans cette vidéo, c'est notre cher entraîneur, Tonton Carlos. Tonton Carlos, dans la forme, il a fait des choix intelligents aujourd'hui. De remplacement. De remplacement, je dis. Quand il remplace Ahmed Seydi avec Abdallah Saïd, je me dis, waouh, franchement, là, on avance. On monte un peu. Malheureusement, le choix, il n'est pas pertinent. Parce qu'Ahmed Seydi, tu me le mets côté gauche. Donc malheureusement, lui, son pied fort, c'est le droit. Il ne pourra pas centrer sa qualité première. Ensuite, ce que j'aurais trouvé bien plus pertinent, c'est que Omar Kamal Abdelwahid, qui court depuis le début du match, et aujourd'hui Akram Taufi est déjà blessé, et t'as pas d'autres défenseurs droits, change Omar Kamal Abdelwahid avec Ahmed Seyed Zizou. Zizou, il a déjà joué en tant que défenseur droit avec Zamalek, il monte, ensuite il fait son centre. Ça aurait été bien plus pertinent de faire ce changement-là. Comme ça, Omar Kamel, tu me le reposes un peu et t'évites une blessure. Zizou, il a déjà joué en défenseur droit, je trouve ça plus intelligent. Abdallah Saïd, tu me le switches avec un milieu de terrain. Imam Achour, tu me l'as pas ramené pour me le mettre sur le banc. Et même tu me le ramènes, tu me le fais jouer, et ça aurait été bien plus pertinent. Aujourd'hui, Trezeguet, c'est la même chose que la dernière vidéo. Tu me le remplaces avec Omar Marmouche. Oui, Marmouche, fallait le remplacer absolument. Il allait se faire tuer si tu le remplaçais pas. Mais il y avait plus intéressant à faire. Trezeguet, il n'a pas la force de courir. Donc voilà, en tout cas, un match où il y a du progrès, on s'améliore, on a des occasions. Maintenant, la dernière touche, c'est un peu critique. Il va falloir qu'on améliore cette dernière touche. Ce tir sans contrôle et qu'on apprenne à marquer plus de buts parce que face à des grosses équipes où tu n'auras que 2-3 occasions maximum, franches, il va falloir que tu les mettes. Donc il va falloir qu'on s'améliore sur ça. En tout cas, il y a du progrès. Je suis un peu fier de nos joueurs, de la volonté même de l'entraîneur. Honnêtement, il a de beaux discours en ce moment. Donc je suis hyper fier de cette équipe. Je sais qu'elle peut maintenant aller loin. Il y a des bases. Il faut qu'on arrête de se comparer aux autres. Qu'on dise pas, ouais, mais les autres aussi, ils font des trucs, nanana. Ils sont pas si bons que ça. Je m'en moque des autres. Là, c'est l'Égypte. Donc voilà. Il y a du progrès. Je suis confiant. Et je vous dis... Arrivederci.